Geneviève de Gaulle-Antrioze, née le 25 octobre 1920 à Paris, mais déménage au Sarre à l'âge de 3 ans, dans une ancienne cité minière allemande. Geneviève grandit dans une famille aisée, éduquée et très chrétienne. Malgré qu'elle ait vécu toute sa vie au Sarre, elle se sent quand même comme étrangère, car la plupart des habitants sont allemands, car c'est un ancien territoire allemand récupéré après la Première Guerre mondiale. En 1935, la montée du nazisme fait que le Sarre redevient allemand à la suite d'un référendum. Elle est contrainte de partir de chez elle à cause des autres habitants. Elle a lu une traduction de Mein Kampf. Elle a donc une conscience très précoce de ce qui se passe en Allemagne. En 1939, elle commence ses études d'histoire à la fac de Rennes. Et au même moment, son père est mobilisé par l'artillerie et est contraint d'aller au front. Il est fait prisonnier en 1940 et sera libéré un an plus tard. En 1940, 2 millions de Français décident d'abandonner leur domicile afin d'échapper à l'invasion allemande. Geneviève ne fera pas exception. En 1940, elle quittera Rennes avec une de ses sœurs et décide de monter sur Paris. C'est sur cette route qu'elle commettra ses premiers actes de résistance. Elle met des fleurs sur des tombes et arrache des drapeaux nazis. En été 1940, Geneviève s'installe à Paris, où elle sera hébergée par une de ses tantes, Madeleine de Gaulle. À Paris, elle décide de continuer ses études d'histoire à la Sorbonne, ce qui était courageux pour l'époque, car peu de femmes terminaient leurs études. La même année, elle rentre en résistance avec la chape de plomb de Vichy. Elle s'intéresse au groupe de résistance du Musée de l'Homme auquel sa tante en fait partie. Ce groupe publie et diffuse des idées de résistance dans des journaux clandestins. À son domicile, elle et sa tante subiront beaucoup de perquisitions de la Gestapo. Elles ont eu beaucoup de chance de ne pas être arrêtées, car le groupe s'est fait démanteler en mai 1941. Plusieurs membres de ce groupe se feront arrêter, torturer, voire même exécuter. Geneviève, marquée par leur courage, décide de continuer la lutte autrement. En 1942, les lois antisémites telles que le port de l'étoile la choquent profondément. L'été de cette même année, elle décide de devenir agent de liaison dans la résistance. Son rôle est de transférer des messages entre les différents groupes de résistance. En 1942, elle décide de renoncer d'aller à Londres, car elle savait que la traversée vers la Grande-Bretagne était difficile, à cause des différents risques liés à la guerre et aussi pour son utilité au sein de la résistance. En printemps 1943, elle rentre dans le mouvement de résistance, Mouvement de la France. Elle s'occupe de distribuer des journaux et écrire des articles sous le pseudonyme de Gallia. Elle écrira beaucoup d'articles sur son oncle Charles de Gaulle pour le populariser en France. Mais le 20 juillet 1943, tout s'écroule. Elle se fait arrêter par la Gestapo à cause de ses faux papiers. Elle est emmenée à la prison de Fresnes où elle y restera plusieurs mois, subissant des interrogatoires et vivant dans l'isolement et la peur. Malgré cela, elle ne parle pas. Puis, en début 1944, elle sera déportée dans un camp uniquement pour femmes, le camp de Ravensbrück en Allemagne. Elle sera mise dans un train dans des conditions inhumaines où elle rencontrera Mila Racine. Au camp, son nom ne lui sert à rien. Elle est réduite à néant. Elle travaille comme les hommes et à cause de la malnutrition, elle commence à perdre la vue. Elle se fera même battre par un SS lors d'un atelier de couture à cause de sa mauvaise vue. Mais après la conférence de De Gaulle du 3 octobre 1944, elle est convoquée par le commandant du camp, qui lui posera des questions et l'emmènera voir l'infirmerie. Son but est de voir si elle est encore en bonne santé pour pouvoir l'utiliser comme monnaie d'échange, au cas où les choses tournent mal. Elle passera Noël 1944 dans le cachot du camp, après qu'elle ait été mise en isolement par ordre direct d'Himmler. Elle y restera durant 8 mois, mais sera libérée à cause de problèmes de santé. Après sa libération, elle et une Américaine décident de partir en périple à travers l'Allemagne, où elles termineront en Suisse grâce à la Croix-Rouge. Là-bas, elle réussit à mener une vie normale, et elle décide de retourner à Paris pour retrouver son oncle. Là-bas, elle s'engagera beaucoup politiquement aux côtés de son oncle. Elle prononcera plusieurs discours où elle portera souvent de son expérience au camp, jusqu'à sa mort en 2002. Elle n'arrêtera jamais de parler de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Geneviève de Gaulle et Sophie Scholl sont toutes les deux jeunes femmes engagées dans la résistance. Elles ont toutes les deux grandi dans un milieu où l'esprit critique et l'ouverture d'esprit étaient encouragés. Une en France, une en Allemagne. Toutes les deux ont commis des actes de résistance dans leur université et ont choisi, malgré les risques, de combattre le nazisme. Geneviève s'engage dans le réseau Défense de la France, un mouvement de résistance français qui produit des tracts et un journal clandestin. De son côté, Sophie rejoint la Rose Blanche, un groupe d'étudiants allemands qui distribue également des tracts pour dénoncer les crimes du régime hitlérien. Les deux sont arrêtés par la Gestapo et une est exécutée et l'autre sera envoyée dans un camp. Ce qui les rapproche, c'est leur courage, leur morale et leur refus de la haine.